Bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia Caillé, je donne des cours de Hatha Yoga pour tous. Donc pour tous, ça veut dire qu'il y a des personnes de différents niveaux dans le cours que j'offre. Et c'est important, si vous êtes débutant, de vous procurer peut-être un ou deux blocs. Je vais vous montrer pourquoi. Pour une posture populaire qui s'appelle Prasarita Pada Uttanasana. Un long nom, une posture qui consiste ici à séparer les pieds environ largeur des poignets. Donc, quand je dis yoga pour tous, la plupart des gens, vous êtes capables de séparer les pieds largeur des poignets. Mais il y en a parmi vous que faire une rotation interne des cuisses, ça peut ne pas être possible. Par exemple, j'ai dans mes cours quelqu'un qui fait des sports martiaux où les pieds sont toujours ouverts comme ça. Pour lui, je vais lui demander de faire une légère rotation interne, mais je ne regarderai pas ses pieds, ses orteils, s'ils sont un peu tournés vers l'intérieur. C'est pas l'important. L'important, c'est que l'os du fémur soit un peu plus tourné à l'intérieur dans le bassin pour faciliter quoi? La flexion. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. Imaginez que mes talons, je vais prendre ça pour peut-être plus tard, sont écartés sur la ligne du tapis, largeur des poignets. Mettez la main sur le bassin et sortez les fessiers vers le haut. Conservez un dos droit. Alors, yoga pour tous, hatha yoga pour tous, il y en a ici qui sentent déjà l'étirement derrière les jambes. C'est ça le but de la posture. Le but de la posture, c'est pas de prendre une photographie de magazine puis faire la même chose, c'est d'aller étirer votre corps là où ça lui fait du bien. Maintenir la posture, se permettre d'entrer dans un état méditatif, puis ça, c'est pas aisé. La méditation dans une posture, parce qu'on peut des fois penser à toutes sortes d'affaires quand il faut maintenir une posture. Surtout si c'est une posture facile pour soi. Pratiquez-vous, vous verrez. Et pour les personnes plus flexibles dans mon cours, ces personnes-là, je vais voir que leur dos reste allongé. Si vous ne savez pas si c'est votre cas, vous mettez la main derrière le dos, vous regardez. Si vous sentez votre colonne vertébrale sortir, ça veut juste dire rester un peu plus haut. Si au contraire, vous sentez une bonne mobilité du bassin ici, puis que vos mains peuvent toucher des blocs, ou ça peut être une boîte que vous avez chez vous, quelque chose à une autre hauteur qui vous permet d'appuyer les mains ici, allez-y, en conservant un dos droit, vous maintenez la posture. Et l'avantage avec les blocs, c'est que, il y en a d'autres, le dos reste droit, même avec les blocs. Puis, comme le bassin à ce niveau-là est rendu dans une antéversion assez intéressante, ou que le bas du ventre est plus proche des cuisses, ça commence à être correct pour le corps de laisser arrondir le dos. Avant ça, ici, ça tirerait trop dans votre dos d'essayer de toucher les blocs, ça serait inconfortable et ça pourrait vous blesser éventuellement. Donc, il y en a qui vont pouvoir venir toucher le sol et il y en a même d'autres qui vont pouvoir reculer le bout des doigts. Vous voyez, les doigts sont placés vers l'avant et reculent sur la ligne des talons. Combien de temps on tient la posture? Encore une fois, ça dépend de votre aisance. Ça peut être 10 respirations, 2 minutes, 2 respirations. Mais quand on est fatigué, on peut revenir à une variation précédente. Et pour sortir de la posture, vous contractez bien les cuisses. Mettez les mains sur les hanches. Revenez le plus possible le dos droit pour pratiquer
les muscles du dos à se renforcer. Et rassemblez talons, orteils, revenez. Donc, vous avez vu dans la posture Prasarita Pada Uttanasana, il y a plusieurs variations. Donc, si vous avez envie de vous inscrire à un de mes cours, vous allez pouvoir voir pour chaque posture des variations possibles. Puis, je vais toujours être à votre écoute pour voir s'il y a des douleurs, s'il y a des sensations qui vous semblent étranges, et vous accompagner aussi dans l'état méditatif. Donc, variation 1, si je n'ai pas de bloc chez moi, je baisse un peu le bassin, je retiens le dos de tomber vers l'avant. Et les variations suivantes, c'est de rapprocher le dos du sol, mais en poussant les ischios, donc les os des fessiers, vers le haut. Doigts au sol ou avec des blocs. Et on est tous ensemble, chacun dans sa variation, qui peut changer d'un moment à l'autre de sa vie, dépendant de nos activités quotidiennes, de notre pratique de yoga, etc. Alors voilà pour la posture Prasarita Pada Uttanasana. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions.